Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle interview en format audio parce que cela fait longtemps que j'en avais pas fait en format audio et que je trouve que ça laisse transparaître un peu plus d'émotion et d'humanité. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle interview avec Cédric du blog Artisan 2.0. Donc pour une fois, ce n'est pas un bijoutier que j'interviewe, mais voilà quelqu'un qui aide en fait les artisans à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous allons parler d'entrepreneuriat bien sûr, de site web, de marketplace, de pourquoi est-ce qu'il faut avoir son propre site web, en quoi est-ce que c'est important. Et on va aussi aborder la formation que Cédric lance directement en lien avec ce sujet. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que Cédric a un petit cadeau spécialement fait, conçu pour les membres de la communauté Objectif Bijoux. Donc, c'est parti. Salut Cédric, comment tu vas? Salut Caroline, je vais bien et toi? Très bien. Alors, tu as un blog qui s'appelle Artisan 2.0 et grâce auquel en fait tu aides les artisans à lancer leur entreprise et à développer leur entreprise aussi, c'est bien ça? C'est ça exactement. Le blog a pour ambition d'aider les créateurs à créer et développer leur activité artisanale en ligne, pour que finalement par la suite ils deviennent autonomes, pour que leur activité soit viable. Et puis la finalité c'est qu'elle soit rentable aussi pour eux. D'accord. Et en fait, comment t'en es arrivé à créer ce blog? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Alors oui, bien sûr. Alors c'est un peu comme finalement le parcours de pas mal d'entrepreneurs. Le blog est né d'une problématique que j'avais, c'est que étant créateur artisan moi-même, j'avais des difficultés à trouver des informations pour développer mon activité que j'avais lancée depuis pas très longtemps et pour laquelle j'avais énormément de difficultés Mhm. et pour vendre en fait mes produits. Pour juste refaire le l'historique, mon historique. Alors moi j'ai fait un parcours classique, une filière classique, mais j'ai toujours été un peu attiré par tout ce qui est manuel. Mhm. Donc après mes études, je me suis lancé dans la création d'une activité de sérigraphie de textile. C'était ma première activité. Euh, et quand j'ai créé cette activité-là, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, été confronté au fait de pas vendre de produits, en fait, tout simplement. Ok, ouais. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution, et la solution, je la trouvais pas. Ok. Donc, j'ai dû faire pas mal de recherches, m'auto-former, euh, regarder à gauche à droite ce qui se faisait, que ce soit en France ou même à l'étranger. Et pour le coup, en France, il y avait vraiment pas beaucoup d'informations qui étaient spécialisées pour les créateurs, pour les artisans. Et c'était tellement compliqué que je me suis dit qu'il fallait par la suite que si je trouve toutes les informations dont j'avais besoin, je devais vraiment trouver une solution, de la mettre à disposition d'autres personnes, parce que je Mhm. suis sûr que voilà, j'étais pas le seul dans ce cas-là. Non, clairement, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que le site est né. Par la suite, moi, j'ai créé une deuxième activité qui était plus dans dans la dans le bois en fait. Je travaillais un peu le bois. Ensuite, j'ai créé une activité de luminaire. Voilà, j'ai pas mal été un peu sur des activités différentes, mais toujours voilà dans le secteur un peu l'artisanal, toujours dans les éléments créatifs. Mhm. Donc au fur et à mesure, j'ai pu développer cette expertise-là sur tous les moyens qui étaient efficaces et qui permettent de développer son activité. D'accord. Et là, petite question, au niveau de tes activités artisanales, justement, la sérigraphie et tout ça, est-ce que tu as appris en autodidacte? Comment tu faisais? Alors oui, ça a toujours été des activités effectivement que sur lesquelles je m'étais auto-formé, euh, soit en ligne, mais pas tout le temps parce que des fois c'était vraiment pas possible. J'ai été aussi en contact direct avec des gens qui faisaient ces métiers-là, ce qui m'a permis d'apprendre auprès d'eux
Je pense que c'est la meilleure manière finalement d'apprendre, c'est de trouver quelqu'un qui a l'expertise dont on a besoin, Mhm. surtout dans le secteur artisanal, et de prendre cette personne-là finalement comme mentor. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre rapidement. Et à l'époque, effectivement, trouver des gens en ligne, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est plus facile. Et voilà, moi, je recommande en tout cas aux gens qui ont la possibilité de le faire, de trouver un mentor, et s'ils veulent se lancer dans une activité artisanale, et de se raccrocher à cette personne-là pour apprendre plus rapidement le métier qu'ils veulent faire. Plutôt que de chercher à droite à gauche des informations et tout Oui, ça. Ouais. Ouais, ouais. complètement. Parce on peut rapidement tomber sur des informations qui sont pas forcément vraies, qui sont pas forcément bonnes. Et suivant les personnes, ça va vraiment changer du tout au tout. Euh, et puis des fois, les personnes n'ont tout simplement pas l'expertise demandée, et donc peuvent pas forcément nous conseiller au mieux. Donc vraiment aller vers des gens qui ont l'expertise, et, euh, et voilà, se former auprès d'eux tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour le coup, à chaque fois que je commençais une nouvelle activité, c'était quelque chose de vraiment crucial, parce que ça m'a aidé à vite progresser. Mhm. Ok. Et donc finalement, tu as mis toutes tes informations en ligne dans un blog et tu t'es pris au jeu puisque je vois que tu as continué et que maintenant tu accompagnes des artisans. C'est ça. Et en fait, au départ, le blog, c'était donc pour partager ce que j'avais appris, mais c'était aussi pour me permettre à moi, quelque part, de retrouver toutes les informations là que j'avais collectées, euh, pour me faire un genre de petit manuel en fait, de toutes les petites techniques et conseils qu'on m'a donnés. Mhm. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ça servait, ça prenait vite de l'ampleur, et ça servait à beaucoup de gens. Et oui, je me suis pris au jeu du coup, et, euh, et du coup, c'est allé très vite. J'ai commencé à conseiller pas mal de gens, et puis sur le terrain aussi, moi, dans mes activités, j'ai été amené à accompagner aussi plusieurs personnes qui se lançaient dans des activités artisanales. Donc voilà, c'est comme ça que vraiment le blog est parti et a pris de l'ampleur. Ok. Et ça fait combien de temps que tu l'as Alors ça va parti? faire 3 ans cette année. Mhm. D'accord. Ça va faire 3 ans. Waouh. Waouh, c'est passé hyper vite. Ouais, hein. Sur Internet, ça va vite en général. Ouais, clairement. Et clairement. donc voilà, du coup, tu les accompagnes. C'est quoi? C'est du coaching, des formations en ligne. Alors c'est un mélange des deux pour le coup, parce que euh, les formations en ligne effectivement permettent de vraiment faire un accompagnement complet, Mhm. avec des personnes qui sont pas forcément proches de là où on est localement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc on peut être amené à coacher des personnes partout dans le monde, à accompagner pardon des personnes partout dans le monde. Et il y a aussi ce volet-là coaching. Je différencie les deux, parce que je trouve que la formation en ligne, d'une part, c'est quelque chose, le coaching, c'est autre chose. La formation en ligne, ça permet de mettre à disposition à des personnes qui veulent apprendre à développer des compétences, tout un processus qui leur permettra d'évoluer efficacement. Mhm. Et le coaching, c'est ce pan-là qui est finalement l'accompagnement qui leur permettra de mettre en pratique les compétences qu'ils ont appris via la formation. Et moi, ce que je propose, c'est les deux finalement. C'est de la formation en ligne couplée à du coaching pour avancer beaucoup plus vite. Parce que ça permet en fait d'appliquer le coaching, c'est plus du cas par cas en fait. Exactement. Le Mhm. coaching, ça va être vraiment un suivi qui va permettre d'appliquer les formations de façon beaucoup plus efficace, et de façon beaucoup plus, comment dire, ça sera vraiment axé sur son entreprise à soi, parce que Mhm. on a toujours des cas différents suivant les personnes. Donc voilà, c'est ce à quoi sert le coaching, c'est vraiment axé, mettre un point sur toi, ta difficulté, sur ton type d'activité, et, euh, et c'est ça qui est important aussi.
D'accord. Et est-ce que les gens ont toujours besoin de prendre du coaching avec toi ou il y en a qui sont assez débrouillards ou qui n'ont pas non plus une problématique peut-être énorme pour pouvoir juste se débrouiller avec des formations en ligne? Alors moi, ce que je propose systématiquement, c'est quand même une partie. C'est un programme complet et dans ce programme complet, il y a toujours une partie de coaching. Après, libre à la personne de l'utiliser ou pas. Ah, ok, donc c'est compris dans ton programme. Exactement, il y a Ah, c'est toujours super. une partie qui permet, voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui ont le choix aussi de ne pas prendre de coaching et d'y aller en autonomie, ce qui est complètement faisable également. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est justement de proposer les deux Mhm. et de permettre aux personnes qui en ont vraiment besoin de l'utiliser. D'accord. Donc là, tu vas bientôt sortir une autre formation. Bah, tu sors une autre formation en fait, pas bientôt, mais là, Oui, on en reparlera un peu plus tard. Mais je trouvais intéressant d'aborder ce sujet justement parce que cette formation-là concerne en fait le fait d'avoir son propre site web quand on est artisan, son site web personnel et non pas de faire affaire avec une marketplace. c'est ça. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant et du coup, je voulais que tu nous en parles un peu plus. Pourquoi, selon toi, un artisan devrait avoir son propre site web pour vendre ses créations? Alors, tout est parti, encore une fois, de mon expérience passée. C'est que j'avais essayé de vendre des articles via un marketplace. Ça avait marché, mais je me suis vite rendu compte de plusieurs choses qui étaient pour moi vraiment rébarbatives. Euh, alors, ces choses, je vais les expliquer. Déjà, la première, c'est que j'ai remarqué que finalement les marketplaces c'était très bien, mais c'était pas forcément fiable et ça permettait pas d'être indépendant. Je m'explique. C'est-à-dire que aujourd'hui on a l'exemple par exemple de Little Market qui a fermé il y a quelques années maintenant, qui était une plateforme que moi j'avais testée euh, et qui pour le coup ne me convenait pas parce que je me sentais pas indépendant et je sentais le truc qui allait venir, c'est-à-dire que je sentais le fait que si un jour il y avait un problème sur la plateforme, eh bien toutes les personnes qui dépendaient de cette plateforme-là allaient se retrouver finalement sans rien. Euh, Mhm. et cette réflexion, elle a été amenée parce qu'un jour Little Market a eu une grosse panne en fait sur leur service et le site n'était plus du tout accessible. Ah ouais. Et je me suis dit waouh, si ça arrive et que moi de mon côté plus personne ne peut accéder à ma boutique, ben, ça me pénalise. Ok, c'est sur une courte période de temps, mais si un jour le site ferme définitivement et que pour X ou Y raison il ne, enfin on peut plus y accéder, on n'a pas la possibilité de récupérer tous les clients, etc. Comment on va faire en fait? Mhm. Et finalement, quelques années après, c'est arrivé. Little Market a fermé. Ils ont donné en termes de délai juste un mois à toutes les personnes qui étaient sur le site pour se retourner, pour trouver des solutions annexes. Ouais, c'était pas beaucoup. Et c'est pas Ouais. beaucoup et c'était la catastrophe parce qu'il y avait des gens qui étaient sur le site depuis plusieurs années et qui avaient 100% de leurs clients dessus. Ah ouais. Donc ces personnes-là, en fait, à la fermeture, moi j'ai eu beaucoup de gens justement qui m'ont contacté parce qu'elle trouvait une solution de repli. Elle trouvait une solution pour continuer leur activité d'une autre manière. Mais voilà, finalement, c'était pas possible parce que pour d'autres raisons que je vais évoquer par la suite. Donc ça c'est la première raison et je trouve que c'est déjà un énorme point négatif. Mhm. Effectivement. Euh, et puis juste pour compléter ça, il y a eu le site aussi d'Awanda, qui était un site assez connu à l'époque, qui était un site allemand qui a fermé ses portes par la suite, et plus récemment Ticktail, qui a également fermé ses portes. Donc ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, quand même. Donc En- là, il reste plus que Etsy, c'est ça? Alors il reste plus que Etsy comme gros acteur du secteur, Ouais. mais après il y a des plus petits acteurs qui sont montés, comme un grand marché par exemple, qui a un peu plus d'un an maintenant, qui s'est monté directement à la fermeture de Little Market.
Mais voilà, ça reste quand même des petites plateformes et elles n'ont pas le poids d'Etsy. Donc voilà, c'est des plateformes qui peuvent malheureusement fermer s'il n'y a pas assez de clients, si voilà. Mhm. Donc Donc c'est pas fiable à 100%. voilà, c'est pas forcément fiable à 100%. Mhm. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que la plupart de ces marketplaces, en échange de visibilité, vous ponctionnent une commission. Mhm. Donc à chaque fois qu'un créateur va vendre un produit, il va céder une partie de son chiffre d'affaires à la plateforme en question pour la rémunérer pour le service qu'elle propose. Ça aussi c'est un point parce que quand on est créateur et qu'on vend ses produits et qu'on débute également dans son activité, cette petite partie de chiffre d'affaires, elle est quand même importante parce que c'est ce qui va aussi permettre par la suite de faire des investissements pour son activité. Donc si à chaque fois sur les ventes, on est obligé de céder le peu de revenus qu'on a réussi à mettre de côté, sur le long terme, mais même sur le court terme, c'est pas forcément une bonne idée. Mhm. Sachant qu'il y a aussi ce truc-là de dépendance à la plateforme qui fait que plus on reste, plus on fait de ventes, plus on est obligé de rester dessus et plus on donne de commissions. Donc voilà, c'est un cercle vicieux plutôt qu'un cercle vertueux, donc c'est pas forcément une bonne idée. D'accord. Mais là, je rebondis là-dessus. Mais quand tu as ton propre site web, tu as quand même des frais aussi qui sont engendrés par l'hébergement et tout ça. Est-ce que tu trouves que ça reste quand même plus avantageux du coup de ce côté-là? Alors tout à fait, effectivement, il y a des frais à la création d'un site internet, mais ce qu'il y a d'intéressant avec le fait d'avoir son propre site, et ça c'est justement une des raisons intéressantes que j'allais aborder, Ah, c'est que non mais je vais l'aborder maintenant, ça fait un bon lien, c'est que avoir son propre site internet c'est un investissement. C'est-à-dire que même si on engage des frais sur le long terme, c'est des frais qui peuvent être récupérables. mhm, Contrairement aux commissions qu'un créateur va laisser à la plateforme et qu'il va plus jamais pouvoir récupérer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée son site internet et que on a investi du temps dessus et qu'on arrive à bâtir avec son site internet une base de clients solide, eh bien son site internet prend de la valeur, tout simplement. Et si dans un futur, vous décidez, le créateur décide d'arrêter son activité, eh bien son site internet devient automatiquement un actif qu'il peut mhm. céder pour un D'accord. prix donné. Ce qui n'est pas le cas quand on a une petite boutique sur un marketplace. On peut pas revendre sa boutique sur un marketplace parce que, enfin, elle nous appartient pas. Ouais, 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 d'accord. Ben oui. Donc, donc voilà, ce côté générer de la valeur en investissant dans son site internet, en investissant dans le fait d'avoir un beau site design, en ayant une base client solide, permet une fois que l'activité s'arrête ou une fois que vous souhaitez arrêter l'activité, de dire à un concurrent par exemple, écoute, moi j'ai un site internet avec tant de clients, le site internet est vraiment nickel, c'est là que tu fais ce type d'activité là, moi je te propose de te revendre mon site internet et de continuer l'activité avec tes propres produits, avec une base de clients déjà existante. Et là, on se retrouve pas sans rien. On peut partir avec un capital qui peut être plus ou moins important. Mhm. Et ça, c'est un point essentiel aussi. Ben oui, effectivement. Ouais, ouais. Et donc, quand tu dis une base client, c'est qu'en fait, tu récoltes des adresses email à chaque comment ça, à chaque achat ou des choses comme ça? Exactement. Et tu fais encore un lien avec une autre raison. Pas mal, c'est super. C'est qu'en fait, quand on est sur un marketplace, chaque fois qu'un client achète sur notre boutique qui est hébergée sur le marketplace, c'est pas notre client direct en fait. C'est le client de la plateforme. C'est-à-dire que si je décide de partir de Etsy par exemple et que j'ai eu 2000 ventes sur Etsy durant toute la période où j'ai été dessus, eh ben j'aurai aucun moyen de récupérer les mails de ces 200 clients, de ces 2000 clients Mhm.
pour les recontacter par la suite pour des promotions, etc. Alors que finalement, c'est assez injuste puisque c'est des clients de ma boutique. Oui. Mais le marketplace le considère pas comme ça. Le marketplace considère que c'est avant tout des clients du marketplace. Donc ils ne fourniront pas, ils ne mettront pas à la disposition du créateur le nom des clients de sa boutique. Ah oui. Et je pense me souvenir, parce que moi aussi j'ai été sur Etsy longtemps, qu'en plus tu ne peux pas communiquer directement avec tes clients, dans le sens que même si tu le fais, c'est un peu considéré comme du spam, non, sur ces genres de marketplace, pour leur proposer par exemple des rabais ou pour les informer des prochains événements auxquels tu vas participer. Tout à fait. La plateforme, elle limite vraiment le contact que tu vas avoir avec les clients qui sont venus sur ta boutique. Et c'est un peu injuste parce que ces personnes-là ont fait l'effort de t'acheter des produits et finalement tu peux pas communiquer de façon optimale avec eux. Donc tu peux pas Et créer de lien avec eux parce que c'est un peu ça l'artisanat, c'est de pouvoir montrer le côté humain derrière ton entreprise. exactement. Et là, on perd tout ce côté-là. Et parce qu'en fait, Etsy ne souhaite pas que tu puisses mettre en place tout un processus qui te permet finalement par la suite, enfin je parle d'Etsy, mais c'est aussi le cas des autres marketplaces, Ouais. qui te permettent par la suite de faire tes propres promotions de produits, de faire tes propres campagnes marketing, parce que eux ont déjà mis en place en amont tout un processus de campagne marketing, etc. Oui, puis c'est pas dans leur intérêt que tu puisses Exactement. communiquer directement avec les clients parce que ça pourrait les amener à sortir de la plateforme et eux, ils veulent que les clients restent sur la plateforme. Exactement. Et c'est une des raisons pour lesquelles avoir son propre site internet est crucial, c'est que le créateur est propriétaire de sa liste de contacts. Donc, à partir du moment où tu es propriétaire de ta liste de contacts, tu peux par la suite mener tes propres actions marketing. C'est-à-dire que tu peux mettre en place, suivant les événements de la saison, mettre en place des campagnes de promotion, mettre en place une newsletter qui va te permettre de créer un lien, comme tu disais, avec ta communauté. Tu vas pouvoir communiquer sur toutes les nouveautés, sur les événements que tu organises. Donc, au-delà de faire de la promotion via une campagne, tu peux faire et ce qui est important, un système de communication qui va te permettre de renforcer le lien que tu as avec tes clients, tout simplement. Et ça, c'est hyper important. D'accord. Mais la question que les gens se posent souvent, enfin, j'ai deux questions en fait pour toi. Mhm. Déjà, est-ce que selon toi, ça vaut la peine d'avoir son propre site web, mais quand même d'être aussi présent sur ce genre de plateforme en même temps? Alors, je pense que c'est une solution qui peut être envisagée. C'est une solution qui peut être envisagée. Pourquoi? Parce que pour les gens qui sont sur Etsy depuis longtemps, par exemple, ou sur d'autres marketplaces, ils vont avoir tout un trafic, toute une base client qui va continuer à passer par la plateforme pour acheter leurs produits. Donc c'est une mauvaise idée de couper tout d'un coup et de dire OK, moi maintenant je passe par mon site internet et je veux que les gens me retrouvent via mon site internet. Ça marchera pas. Il faut faire le processus par étapes, c'est-à-dire commencer à communiquer sur Etsy en mettant par exemple un bandeau sur sa boutique en indiquant prochainement ouverture de mon propre site internet. Ça, vous avez le droit de le faire. Les créateurs ont le droit de le faire et driver les gens petit à petit vers son propre site. Voilà, c'est vraiment un processus qui doit se faire étape par étape pour ne perdre aucun client et je pense que c'est nécessaire de le faire au fur et à mesure. D'accord. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer et qui se demande si il doit choisir l'un ou l'autre ou faire les deux. Bon, alors déjà, on sait que tu conseilles pas du tout de choisir la plateforme marketplace, juste Ouais. ça. Mais est-ce que faire les deux en se lançant, c'est intéressant ou pas? Alors faire les deux, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que ça peut permettre effectivement à quelqu'un qui lance un produit, qui se lance dans de nouvelles créations, de tester
le marché. Parce que faut pas oublier que Etsy, c'est quand même un gros site. Enfin, je parle tout le temps d'Etsy parce que c'est le plus connu, hein. Quand même un site qui est assez énorme et il y a quand même possibilité d'avoir beaucoup de visibilité dessus. Ça peut servir à tester des produits que l'on lance, à tester de nouveaux produits, pour finalement par la suite mettre les produits qui ont le mieux marché sur sa plateforme, sur son site internet. Donc voilà, moi je conseille de l'utiliser comme élément test. Si on veut vraiment l'utiliser pour se dire oui, moi je veux quand même voir ce que ça pourrait donner si je passe par Etsy. Voilà l'utilisation qu'on pourrait en avoir. Mais dans l'idéal, voilà, comme tu disais, moi je recommande vraiment d'avoir directement son propre site internet parce que en plus de toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est aussi un gage de professionnalisme. Quand on commence et qu'on se dit professionnel véritablement et qu'on veut avoir des clients, avoir son propre site web, ça fait gagner en crédibilité. Effectivement, oui. Voilà, ça permet aussi d'avoir son propre design, de créer son propre univers qui va être différent forcément de la boutique qui est hyper basique, qui est proposée par les marketplaces et qui est super impersonnelle. Oui, tu peux pas mettre en avant ton image de marque en fait via des marketplaces. Exactement. Donc c'est je pense un élément aussi important de directement dire aux personnes qui nous découvrent hey, écoute, moi je suis un professionnel, j'ai un site de qualité et je te propose vraiment quelque chose de super qualitatif parce que c'est aussi ça que ça dégage en fait. Avoir un site internet, c'est un gage de professionnalisme, ça donne de la crédibilité et aussi ça donne ce sentiment de vendre des produits de qualité. À condition qu'il soit bien, ah oui, bien fait. À condition sine qua non, c'est que le site soit bien fait. Voilà, que ce soit un site qui respecte pas mal d'éléments de graphisme, qui soit responsive, qui ait tous les éléments légaux dessus, qui soit ergonomique, etc., etc. Bien sûr. Ouais, parce qu'on voit encore des, tu sais, ces blogs vitrines là où des créateurs vont un peu style Overblog et compagnie, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, tout à fait. Donc ça fait pas hyper pro et encore une fois, tu dépends en fait d'une plateforme. Oui, oui, oui. Et ça c'est le piège en fait de la personne qui veut coûte que coûte créer un site internet et qui finalement passe par toutes ces petites plateformes là et qui fait quelque chose de pas forcément qualitatif et qui se retrouve avec voilà un site dont le nom de domaine ne lui appartient pas puisque ça sera un site macreation.overblog.com Ouais. par exemple et un site où les choses seront plus ou moins bricolées avec des photos pas forcément top, etc. Donc voilà, ça c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Si vous voulez créer un site internet, il faut absolument aller sur quelque chose de qualitatif parce que c'est important de le faire dès le départ parce que le site internet va véhiculer votre image de marque. Donc si le site n'est pas bien fait, s'il ne dégage pas quelque chose s'il ne dégage pas le fait qu'il soit qualitatif, professionnel, Ouais. eh bien c'est se tirer une balle dans le pied pour son activité puisque les gens auront une mauvaise image de vos produits même s'ils sont super beaux hein. Malheureusement c'est comme ça un site qui est pas design, qui est pas beau, qui donne pas envie, même si les produits sont les meilleurs produits du monde, ne vendra jamais de produits. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc j'imagine que si la personne est pas motivée, on va dire, à vraiment créer un beau site web, à prendre le temps qu'il faut pour le faire, il vaut mieux à ce moment-là qu'elle se retranche sur les marketplaces par contre. Exactement. Plutôt que sur les pseudo-blogs vitrines. Exactement. À partir du moment où on se lance, faut pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire, faut pas commencer un site et faire du bricolage et se dire bon, je laisse ça comme ça pour l'instant et on verra plus tard. J'invite quand même les gens à venir sur le site ou avoir un truc point overblog par exemple, comme on disait. Faut vraiment pas. Si vous avez pas le temps, vaut mieux
se diriger vers les marketplaces. Mais encore une fois, maintenant, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, créer un site web de qualité ne prend pas forcément énormément de temps, franchement. Ouais, alors en fait c'est vraiment le thème de ta formation. Du coup, on peut en parler un peu justement. Euh, Toi, tu vas dans cette formation-là, tu accompagnes les gens pour créer leur propre site web. En fait, une e-boutique, une boutique en ligne. Ouais, c'est ça, un site marchand, tout à fait. Mhm. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, tout à fait. Alors dans cette formation, alors déjà pourquoi avoir créé cette formation? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait justement cette problématique-là des créateurs qui n'avaient pas de site internet. Parce que j'ai fait un sondage sur ma page Facebook et je me suis rendu compte que plus de la moitié des créateurs aujourd'hui, même s'ils sont créateurs depuis longtemps, n'ont pas de site internet. Et Mhm. je me suis dit waouh, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et il y avait justement ce qui revenait souvent, c'est que faire un site internet, c'est hyper technique. Euh, Mhm. Moi, la plupart des gens me disaient, écoute Cédric, moi je m'y connais pas en technique, donc je veux pas me lancer dedans. J'ai peur finalement de me lancer dans un truc qui sera une usine à gaz et que je vais jamais pouvoir finir. La deuxième chose, c'est que les gens me disaient aussi que faire un site internet, c'est super cher. Euh, Parce qu'on a toujours ce truc-là des sites internet qu'on faisait à l'époque qui coûtaient un bras. Quand on faisait un Ouais. site, on en avait pour 10 000 euros, pour 5 000 euros. Un site internet, je vous rassure, on n'est plus du tout, mais alors du tout dans ces prix-là. Ça peut être beaucoup, beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était trois trucs qui revenaient souvent. Donc c'est long, c'est cher, c'est compliqué. Mhm. Donc je me suis dit bon, il est temps de proposer aux gens quelque chose qui répond à leurs problématiques et qui leur permettra de créer en autonomie leur propre site internet, mais de faire quelque chose de super qualitatif et professionnel. Mhm. Donc c'est de là qu'est née donc la formation Artisan 2.0 slash e-commerce. donc donc voilà, et dans cette formation, j'ai pris le pas de faire quelque chose de très complet. Ouais. C'est-à-dire que voilà, j'aborde vraiment tout l'aspect création Mhm. euh, et je parle aussi de toute la partie en fait marketing technique pour promouvoir ses ventes à partir du moment où on a son propre site internet. Ce dont on parlait tout à l'heure, hein, le fait de mettre en place un système qui permet par exemple de récolter les adresses mail, un système qui permet d'envoyer des newsletters, un système qui permet aussi d'éviter les abandons de panier. Ça c'est important. Alors les abandons de panier pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux développer un petit peu? Alors les abandons de panier c'est assez simple finalement, c'est les gens qui prennent un produit sur votre boutique, qui le mettent dans leur panier pour l'acheter et qui au moment de l'achat en fait ne finalisent pas la commande. Voilà. Mhm. Donc c'est un produit qui dans le processus n'est pas acheté. Mais on a une trace puisque le produit a quand même été mis dans le panier. Donc normalement informatiquement, on a la trace du fait qu'une personne a essayé d'acheter en fait. Mhm. Voilà, D'accord. c'est ça l'abandon de panier. Et donc là, tu peux mettre un système en place pour rappeler aux gens qu'ils ont ce produit dans leur panier. J'imagine que c'était le système, c'est le système dont tu parles. Exactement. Et avoir son propre site internet, par exemple, permet de mettre en place ce type de système. Et ce type de système, on peut pas le mettre en place quand on est sur un marketplace. Donc voilà, Mhm. c'est tous des avantages qui permettent de limiter euh, les commandes qui ne se font pas et d'augmenter finalement par la suite son chiffre d'affaires puisque on aura mis en place des actions qui permettront de doper ses ventes. Donc voilà, ça c'est une chose parmi énormément de choses qu'on peut mettre en place. J'ai cité les abandons de panier, mais il y a aussi le fait, par exemple, d'installer un programme de fidélité. Ça Mhm. aussi, c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place. Le fait de mettre en place un système d'avis client qui se met automatiquement sur ses produits. Ça aussi, quand on sait que
les recommandations de clients, ça peut augmenter le taux de conversion, le multiplier par 5. Alors j'explique le taux de conversion, ce que c'est. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Le taux de conversion, c'est le nombre de gens qui arrivent sur votre site et qui vont acheter votre produit. Je m'explique. S'il y a 1000 personnes qui arrivent sur votre site et que 100 personnes achètent vos produits, le taux de conversion, il sera de 10%. Parce qu'on fait le calcul, 1000 personnes qui arrivent, 100 achètent, donc c'est que 10% le taux de conversion. Pardon. Et ce dont je parle là, ce système de mise en place d'avis et de recommandations, permet finalement de se dire que, ok, moi pour l'instant, j'ai 10% seulement des gens qui visitent ma page qui achètent, eh bien, je vais pouvoir le multiplier par 5, c'est-à-dire aller sur quasiment la moitié des gens qui arrivent sur mon site, achètent un produit. Et là, en fait, en termes de chiffre d'affaires, on n'est plus du tout pareil. Parce que on multiplie potentiellement son chiffre aussi par 5. Oui, effectivement. Donc, c'est toutes des petites astuces voilà, qui peuvent sembler anodines, mais qui, mis bout à bout, forment en fait un énorme levier qui va vous permettre d'augmenter considérablement les ventes sur un site. Donc voilà, ça c'est toute une partie, c'est tout un module qui est expliqué dans l'information. En plus du module où je parle de référencement, de comment bien positionner son site que l'on vient de créer sur les moteurs de recherche. Oui, c'était ça. Je t'avais dit que j'avais 2 questions tout à l'heure justement parce que je sais qu'une d'accord. objection qui revient souvent aussi, c'est que les gens ont peur qu'on retrouve pas leur site web sur Internet, comparé au marketplace où tout est au même endroit. Donc les gens tapent dans le moteur de recherche de la marketplace et ils peuvent tomber sur nos produits. Si on a un site web indépendant, on a plus cette possibilité-là. Bien sûr, il va falloir travailler autrement, j'imagine. Donc Complètement. Et effectivement, lorsque l'on crée son propre site internet, alors clairement, pour être transparent, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un flux de visiteurs énorme qui arrivent et achètent frénétiquement sur sa boutique. Ça n'arrive pas et c'est pas magique, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, je suis honnête, je préfère pas le vendre comme ça. Le référencement, ça a toujours été quelque chose qu'il faut travailler. Et quand on le travaille, c'est quelque chose qui paye. Contrairement à un marketplace. Un marketplace, vous pourrez pas travailler forcément votre référencement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écrivez le nom de vos produits et que vous mettez une description à vos produits, quel que soit ce que vous faites finalement par la suite, une personne qui tape votre produit sur le marketplace, elle peut le trouver ou pas. Et ça, vous aurez aucun moyen de changer ça. Alors que le référencement, ce qui est bien, c'est que certes au départ, ça sera pas forcément fulgurant parce qu'il faudra beaucoup travailler dessus, mais par la suite, une fois qu'on a une base qui est établie, une fois qu'on a fait tout ce qu'il faut pour que son site soit bien référencé, c'est qu'une question de temps entre guillemets pour que ça porte ses fruits. Et une fois que ça a porté ses fruits, on ne sera pas sur une dynamique inverse, c'est-à-dire que votre site du jour au lendemain, s'il se retrouve avec 1000 visiteurs, il va pas se retrouver du jour au lendemain avec 0 visiteur. C'est quelque chose qui, normalement, dans le temps, croît de façon linéaire, on va dire. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à développer un certain chiffre d'affaires avec un bon référencement, on peut avoir une visibilité sur le chiffre d'affaires qu'on peut faire les mois suivants. Parce que si au bout de, je sais pas, de 6 mois, vous êtes à 200 visiteurs par jour, par exemple, vous savez que le mois d'après, vous serez à peu près à 200 visiteurs par jour, même si ça évoluerait un peu. Donc, vous pourrez programmer potentiellement votre chiffre d'affaires. Donc, vous savez que s'il y a 200 personnes qui viennent et qu'il y a 10% qui achètent, eh ben, ça fait à peu près, alors je suis très mauvais en calcul, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. 200 personnes, ça fait 20 ça fait 20 ventes.
Voilà, ça fait à peu près 20 ventes. Vous savez que voilà, dans le mois, vous pouvez faire 20 ventes et le mois suivant, vous serez à peu près en moyenne sur 20 ventes si rien n'a bougé sur votre site. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir ces visibilités-là et de voir par la suite qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action supplémentaire pour booster votre référencement. D'accord. Je pense que c'est intéressant de faire une petite parenthèse pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un référencement. En gros, c'est le positionnement sur les moteurs de recherche comme Google, en fait. Le positionnement du site Internet quand on fait une recherche. C'est ça, Donc, par exactement. exemple, si je cherche, bon, je sais pas, bijoux en argent avec turquoise, c'est le positionnement que mon site va prendre sur les pages de résultats. Je sais. Exactement. Ouais, ok. T'as- Juste t'as parce qu'il y a des parfaitement gens qui sont pas du tout familiers avec ça aussi, donc je pense que c'est ouais. important de le définir. Donc toi, tu expliques dans ta formation comment faire en sorte d'améliorer son référencement. Exactement. Je donne les éléments clés à mettre en place dès le départ, et c'est important de le faire dès le départ, pour que ça puisse donner des résultats par la suite. Et je donne des techniques aussi pour graduellement faire performer son site internet, faire qu'il reste qu'il puisse se référencer mieux au fil du temps. Donc voilà, ça c'est un module effectivement de la formation. Euh, Donc, juste pour compléter la question, pour les gens qui se posent cette question de justement, est-ce que je vais être capable d'avoir de la visibilité? Oui, c'est possible, mais ça se travaille et ça se fait pas d'un coup. C'est ça. Exactement, Mhm, exactement. Et une fois que c'est acquis, normalement c'est quelque chose qui est durable. mhm. Si le référencement est bien fait. Si le référencement est bien fait, tout à fait. Mhm, d'accord. Donc oui, ça c'est un élément effectivement important. C'est pour ça que je voulais l'aborder dans la formation que je propose. Et il y a un autre élément aussi qui est important dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est design, ergonomie du site. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que 57% des gens qui vont venir sur votre site internet ne vont jamais vouloir vous recommander s'ils estiment que le site est mal conçu. C'est plus de la moitié des gens. Mhm. Donc c'est quand même énorme en termes de Ouais. pourcentage. D'où l'importance d'avoir un site avec un design qui est de qualité. Alors quand je parle de design, j'explique dans l'information, on n'est pas sur un site qui va être fait de façon hyper poussée avec des éléments graphiques partout, etc. C'est pas forcément ça que je recommande. Euh, Parfois faire simple mais clean, c'est mieux que vouloir faire compliqué. Vous Mhm. avez plein de sites qui existent qui sont extrêmement bien faits et pourtant qui sont super simples. Avec une petite barre en haut où il y a le menu, avec des produits qui sont bien visibles, avec un fond blanc, mais qui fonctionnent parce que ils respectent des éléments de design qui sont simples et qu'il faut impérativement respecter, qui mettent pas des couleurs dans tous les sens, etc. Voilà, c'est des choses simples, mais qui me paraissaient importantes à, à souligner dans la formation. Donc, euh, donc voilà, pareil pour tout ce qui est affichage, hein. Il y a d'autres statistiques qui sont hyper importantes. Par exemple, on sait que 80% des gens qui s'engagent dans un site, si le contenu s'affiche mal, par exemple, Mhm. ils vont jamais revenir dessus. Et c'est 80% des gens. Donc voilà, toutes ces petites choses-là pour dire que le design et l'ergonomie, c'est un pan important. Effectivement, oui. Oui, parce que quand un site met du temps à charger ses pages, enfin, de nos jours, les gens sont de plus en plus pressés, donc ils prennent pas le temps d'attendre si ça prend 30 secondes pour une page, pardon, se charge. Exactement, Mhm. exactement. Et en plus, un site marchand sur lequel il y a beaucoup de photos, par exemple, aura tendance à euh, alourdir le site et donc à le ralentir un tout petit peu. Donc on parle aussi de ça, de tout ce qu'il faut mettre en place pour que les photos de votre site n'impactent pas sa vitesse. D'accord. Ouais, bah c'est super intéressant comme programme. Ben écoute, je me suis donné, je me suis donné au maximum pour que ça soit quelque chose de simple déjà, parce que je sais que la technique, c'est ce qui rebute la plupart des gens. Ouais, De montrer que c'est effectivement pas compliqué, de faire quelque chose qui est facilement compréhensible et de faire quelque chose qui est digeste surtout. ouais, 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 c'est ça.
Voilà, le but c'est pas de s'engager dans un truc sur lequel on comprend pas et qui finalement nous démotive plus que nous motive. Mhm. Donc euh, donc c'est ça. Et pour finir juste sur les éléments de la formation, Mhm. je parle bien entendu aussi de la création en tant que telle du site, hein, euh, avec comment installer son WordPress. WordPress c'est un système qui est clé en main, qui permet de mettre facilement en ligne un site internet. Oui, donc tu utilises WordPress pour ça. C'est ça Mhm. exactement. D'accord. Et comment mettre en place son module de vente. Euh, et je parle également de tout ce qui est loi et règles juridiques, euh, tout un pan qui sur lequel je me suis renseigné auprès d'un juriste. Hein. Je l'ai pas fait parce que je suis j'ai pas d'expertise sur ce pan-là, donc j'ai préféré me renseigner auprès des gens qui en ont. Mhm. Donc tout ce qui est loi et règles juridiques, c'est-à-dire RGPD, mention légale, Mhm. confidentialité concernant son site internet et conditions générales de vente, toutes ces choses-là qui sont quand même importantes. D'accord. Donc en fait, quelqu'un qui prend ta formation, tu vas vraiment l'accompagner de A à Z pour la création de son site web marchand. C'est ça, exactement. Et tu dirais que quelqu'un qui suit la formation à un rythme, on va dire moyen, Mhm. en combien de temps son site pourrait être mis en ligne? Alors, pour quelqu'un qui suit la formation à son rythme, c'est-à-dire qui essaye de faire, je sais pas, 1 heure ou 2 heures de travail tous les jours sur son site internet pour avoir un site fonctionnel en un mois. D'accord. Quand je parle d'un site fonctionnel, c'est-à-dire un site pour lequel un site qui est en ligne déjà, c'est Mhm. important, pour lequel le design a été bien travaillé et pour lequel les premiers produits sont en place. Maintenant, pour tout ce qui est la partie technique marketing, euh, pour euh, pour faire évoluer son chiffre d'affaires, c'est des choses quand même qui prennent du temps, Ouais, ça c'est sur le euh, long terme. voilà, à mettre en place. Et donc, c'est des choses qui, à mon avis, prendront, je pense, au moins 1 mois supplémentaire, voire 2 mois supplémentaires pour mettre en place tout ce qui est facilité d'identification pour le client, technique pour les abandons de panier, installer un programme de fidélité. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent être mises en place en annexe, Mhm. mais euh, mais qui devront être faites dans un second temps et qui prennent un peu plus de temps. D'accord. Mais en un mois, la personne peut avoir un site web et envoyer des clients potentiels dessus via les réseaux sociaux, par exemple. Totalement, D'accord. exactement. Et c'est le but effectivement que ce soit que le site soit mis en place et soit opérationnel rapidement. Alors le faire en 1 semaine, clairement, c'est quelque chose qui peut être faisable, mais je conseille en tout cas de prendre son temps pour bien prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on fait, et c'est important euh, pour pouvoir proposer à sa clientèle, à son audience, quelque chose de propre et pas fait à la va-vite. Mhm. D'accord. Bon, bah c'est super. Moi, je vais mettre le lien vers ta formation en fait dans l'article et sous la vidéo qu'on est en train de faire, la vidéo audio. Donc comme ça, les gens qui sont intéressés pourront aller voir. Mais bah, il me semble que tu m'avais dit que tu avais peut-être un petit cadeau pour les membres de la communauté Objectif Bijoux qui voudraient prendre ta formation. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est que en complément de cette formation, je vais vous proposer tout un module qui va vous permettre de vous organiser au quotidien. D'accord. C'est-à-dire que dans ce module, j'explique toutes les techniques et astuces que j'utilise au quotidien, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de pas forcément très organisé de base. Ah bah t'as pas l'air comme ça. Et étant donné que j'ai énormément de choses à faire tous les jours, je me suis dit, Cédric, il est temps que tu trouves des solutions qui te permettent d'aller vraiment plus vite au quotidien, parce que sinon c'est la catastrophe. Et comme les journées ne font que 24 heures, il a fallu, Eh malgré ouais. moi, que je m'organise. Donc voilà, j'ai pu mettre en place tout un pan de techniques, de solutions qui me permet d'accomplir plus rapidement et plus simplement les tâches qui me sont prioritaires à mon activité.
Par rapport à ça, donc moi je vais donner justement à ta communauté, Caroline, Mhm. tout un pan de méthodes qui sont applicables, mais aussi des outils que vous pouvez utiliser en complément de ces méthodes-là. Donc c'est des outils en ligne, hein, Mhm. qui sont tous gratuits. Donc pas besoin de voilà, c'est des outils qui sont tous gratuits et qui pour le coup vraiment me rendent la vie au quotidien beaucoup plus facile. Et du coup, je vois que je suis quand même beaucoup plus efficace avec toutes ces techniques-là et que j'arrive à accomplir plus de choses que je le faisais avant. Donc voilà, je vais partager tout ça. C'est quand D'accord. même un gros module en complément de la formation et je pense que ça sera un élément important et intéressant. Ben oui, oui, parce qu'il faut savoir que tu as ton blog, mais tu as aussi un travail à temps plein, si je me trompe pas, et tu es aussi papa, donc Tout à fait. l'organisation. Toute l'organisation, ça me connaît. Donc oui, effectivement, j'ai un travail à côté de salarié où je travaille à temps plein, dans le marketing. Mhm. Je suis responsable marketing, donc je m'occupe d'une équipe tous les jours. J'ai un enfant de 3 ans Eh oui. qui est très très énergique. Donc voilà. Et puis j'ai le blog Artisan 2.0 et je fais du sport aussi à côté. Waouh. Ok, oui. Donc voilà, je vous garantis que c'est des astuces d'organisation qui fonctionnent. Ben je vois ça. Moi, j'en suis persuadée. Mais en tout cas, merci pour ce joli cadeau. Ben c'est moi, ça me fait plaisir en tout cas de proposer ça à ta communauté. Et je pense que ça va pas mal leur servir parce que je sais que c'est aussi beaucoup de travail d'apprendre de la bijouterie, de se lancer là-dedans. Mhm. Voilà, c'est des heures et des heures d'atelier. Il faut s'organiser aussi quand on a une famille, quand on a une vie de famille, etc. Donc voilà, je suis content de partager ça. Ben oui, parce qu'en plus, quand tu es artisan, c'est sûr en bijouterie, mais même, je pense, les autres domaines de l'artisanat, tu t'occupes de tout le côté production, création, mais tu as aussi tout le côté marketing, recherche de Administratrice. clients, oui, administration, compta et compagnie. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, oui, l'organisation, c'est pas rien, on va dire. C'est ça. Je te D'accord. rejoins là-dessus. Bon, ben super. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, un élément important que Oui? j'allais oublier, c'est qu'en fait, en prémisse, si on peut dire ainsi, de cette formation, il y aura 4 vidéos en fait qui seront totalement gratuites, dans lesquelles j'expliquerai aussi en fait, et je rentrerai un peu plus en détail dans ces 4 vidéos-là, des concepts que j'explique là, et ça permettra aux personnes qui sont intéressées d'avoir un peu plus d'éléments concrets, parce que je parlerai d'une boutique que pour l'occasion j'ai créée de Mhm. A à Z, Ok. et donc voilà, je trouve que c'est important aussi de visualiser ce dont on parle. Et donc voilà, ça permettra aussi aux gens, à travers ces 4 vidéos gratuites, de voir comment cela se passe pour créer son site en fait à Z et des différentes choses que je parle dans les modules. Donc même pour les gens qui sont pas forcément intéressés tout de suite par la formation, ils pourront apprendre des choses au travers de ces 4 vidéos. Totalement, totalement. Ça sera D'accord. vraiment des vidéos dans lesquelles je donne du contenu qui sera intéressant et utilisable même pour les gens qui n'achèteront pas la formation. Le but aussi, c'est quand même aussi d'aider le maximum de gens possible. Mhm. Donc, ça permettra pour les gens qui sont pas prêts là tout de suite, d'avoir quand même des éléments à, à mettre Des de éléments de côté, base. des éléments de base, voilà, pour par la suite créer leur site. D'accord. Bon, bah super. Ben écoute, merci Cédric, c'était super sympa comme conversation et je pense que ça a pu répondre à pas mal de questions de la part des personnes qui souhaitent se lancer. Bon, moi j'en suis ravi. Et si besoin, moi de toute façon, je reste aussi disponible sur ma page et voilà, via Ouais, les réseaux sociaux. ok. Ben je vais mettre tous tes liens de toute façon
sous la vidéo ou dans l'article. Bon, parfait. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Caroline. Ben, merci à toi. Salut. Salut. Alors voilà, j'espère que cette interview vous a plu, qu'elle vous a appris des choses intéressantes et surtout qu'elle a répondu à vos questions si vous vous demandiez donc s'il fallait que vous vous lanciez dans la création d'un site web indépendant ou pas. Donc comme nous l'avons annoncé durant l'interview, Cédric a un petit cadeau juste pour vous, du moins pour les gens de la communauté qui s'inscrivent à sa formation. Et donc pour le recevoir, vous devez rentrer le petit coupon, le numéro du coupon que je vous mets dans la description de la vidéo ou que vous trouverez sur l'article du blog. Et c'est super important que vous rentriez ce coupon parce que sinon Cédric ne pourra pas savoir que vous faites partie de la communauté Objectif Bijoux et vous n'aurez pas votre module sur l'organisation qui à mon avis va être super intéressant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview, une prochaine vidéo.